Donc vous arrivez au niveau du port et là vous voyez l'apothicaire qui vous court après euh, pour vous savez pas pourquoi. Il s'approche de vous, essoufflé, et il a du mal à reprendre son souffle. Qu'est-ce que vous lui dites? Eh bien, mon Qu'y a-t-il, brave, mon qu'y brave? a-t-il? Il vous tend de fiole et après de son autre main il vous entend une autre encore. Il fait c'est de là je sais ce qu'elles font, c'est là je sais pas ce qu'elle fait, mais je vous la donne et les deux autres aussi. Si vous arrivez à rattraper ma marchandise, et Oui, vous aurez des prix préférentiels pour les prochaines fois, mais je sens que là vous voulez faire quelque chose de bien et c'est tout à votre honneur et dans tous les cas, bah voilà, c'est cadeau. ah bah merci. Du coup, elles font quoi vos potions? Vous avez dit qu'il y en a une que vous savez ce qu'elle fait. Ouais, il y en a une que je sais pas ce qu'elle fait. C'est celle-là, c'est mon père qui l'avait dictée, je sais pas ce qu'elle fait. Ok. J'en ai une autre, c'est une potion qui fait de la fumée et qui sent le paix. Et l'autre, c'est le gaz hilarant. Voilà. D'accord. Ok, mais bien, merci bien. Si jamais on retrouve votre marchandise, on vous la renverra, mais n'y comptez pas trop là-dessus. J'en ai bien peur qu'il l'ait déjà utilisé. Ah bah ça, vu ce que vous me dites, est-ce que d'autres m'ont dit c'est sûr, j'en suis sûr et certain. Enfin voilà. En tout cas, bah bonne route et bon courage. Merci bien, mon Merci cher. bien. Voilà. Donc vous arrivez au niveau du port, vous voyez que il y a beaucoup de bâtiments qui font, enfin qui ont l'air un peu plus, qui servent un peu plus à stocker des trucs. Il y a encore des habitations, mais ça commence à être un peu mixte entre des activités, des logements. Ça commence à être un bric-à-brac de trucs, pas ça difficilement distinguable, on va dire. Mhm. Et en plus, il y a des caisses qui traînent un peu partout. Il y a des rats qui commencent à courir sur le sol. C'est la fin de la journée. Il commence à faire un peu sombre. Et les lumières à l'intérieur des baraques commencent à s'allumer. Voilà. Je Je ne me fais, euh, sens pas du tout à mon aise. je fais comme dans le métro à Paris, je mets mon sac devant. D'accord. Parce que j'ai pas envie qu'on me pickpocket quoi que ce soit et je cherche toujours Barbe Mauve qui normalement devrait traîner à proximité du port avec deux trois marins Et si j'en suis ses habitudes. tu connais Oui. pas exactement ses habitudes, c'est ça? Bah je suis pas sa mère donc je sais pas ce qu'il fait à longueur de journée Je mais suis par pas sa contre mère. je sais où il traîne de temps en temps et si D'accord. jamais je vois quelqu'un que je reconnais, je peux lui demander où est Barbe Mauve sur le passage. Ok. Donc là, tu croises quelques marins et tu n'aperçois pas encore Barbe Mauve. Affiche, train. Du coup, tu t'essaies de te diriger à quels endroits où tu pourrais le trouver exactement. Il y a un autre endroit où il pourrait être, c'est au niveau des arènes. Alors c'est un truc un peu aménagé, un peu cosy dans les égouts, où il y a les combats de poulets. Donc peut-être qu'il est là-bas. Dans les égouts, mais c'est dégueulasse. Oui, mais c'est nettoyé, c'est un endroit un peu cosy, il y a des coussins. Nettoyer. Enfin, moins Je ne sale que crois le pas, c'est reste. nettoyer. Bah, il y a pas d'eau, quoi, ça va. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il nous le faut tout de suite. Il faut le trouver. Donc là, on sent dans la voix de Gustave qui sent que il y a déjà une journée qui s'est passée. Il n'y en reste plus qu'une pour trouver une solution parce que sinon, ça va être compliqué pour la vie de Wilfried. Ça, oui, c'est Wilfried, oui, c'est ça, le majordome. Donc, vous vous dirigez à l'entrée des égouts aménagés. Et vous passez la porte et vous voyez qu'il y a des gens il y a beaucoup d'animation derrière la porte et que
et qu'il y a du coup des gens baraqués à l'entrée qui vous disent bah, qu'est-ce que vous faites là et surtout vous Gustave, et là c'est là où un peu les rôles s'inversent, où tu sens que Gustave c'est toi qui es pas le bienvenu à cet endroit-là, contrairement dans les beaux quartiers où tu étais le bienvenu et c'était Glavio qui était pas forcément bien vu. Non Voilà, mais les rôles s'inversent. non mais il est avec moi, il y a pas de souci. On vient par rapport au combat de poulet. Je suis le Monsieur Gustave de la Gouttelette, vous me devez respect. C'est un investisseur. Laissez, c'est bon. Il est avec moi. Je voudrais voir Barbe Mauve m'entretenir avec lui. Ah, t'as de la chance, il est là-bas. Donc là, il te montre au loin, à moitié allongé sur une sorte de banquette coussin, en train de boire une petite table. Et donc là, il vous laisse passer, il vous laisse aller s'approcher de lui. Ok. Bah je m'approche de Barbe Mauve. Fait oh Mhm. là marin d'eau douce. Et je lui fais un Eh mon check. gars! Salut, comment ça va? Ça va. Le poulet numéro 4, il a toujours la côte ou il est un peu Bah, redescendu là. c'est le meilleur. Eh Il est ouais. vraiment bas. Je prends dans ma main une petite poignée de graines. Je fais tiens, tu mélangeras ça à son repas quotidien. Ah, les bons médicaments, bons médicaments de Glavio, ça c'est pas Euh, de l'apothicaire, ça, c'est de la bonne. ouais. Par contre, c'est de la bonne. T'en manges pas toi, hein, parce que c'est pas très bon. Dernier type qui a Alors, essayé. Enfin bref. Ouais, je voulais t'appeler par rapport à un petit conseil. Est-ce que tu aurais des renseignements sur un malandrin qui encapuchonné qui ferait du kidnapping en ce moment? du kidnapping. Bah, Ouais. des malandrins, j'en connais pas mal, mais du kidnapping, Il y a un mec avec, il est un peu ridé, ils sont tous en cape noire, ils ont essayé de me la mettre à l'envers hier. ils ont essayé de Enfin, quoi? ils ont essayé de me la mettre à l'envers là ce matin, où ils m'ont empoisonné avec une potion paralysante, moi et mon client. Et là, du coup, ils ont un membre de sa famille en otage. Et, bah, j'aimerais bien les retrouver bah, pour leur péter la gueule et puis récupérer mon dû. Oui, Eh voilà, si ça avait deux bah, trois pistes. tu fais pas si bien dire parce que le, le prochain combat du coup de, de poulet, c'est censé être contre un poulet qui appartient à un mec un peu comme tu décris là. Hein, il trempe dans le combat de poulet, lui. Bah je sais pas, moi tout ce que je sais c'est qu'il est arrivé il y a pas si longtemps que ça, il y a environ un mois et demi, Mhm. dans Akleto, et que depuis il a l'air de magouiller pas mal de trucs, mais après est-ce que c'est lui qui a fait le est-ce que c'est lui qui a fait le truc que t'as subi? J'en sais rien, mais en tout cas il y a un mec nouveau dans le coin et il a l'air de baigner dans pas mal de trucs et puis C'est un concurrent à toi ou pas, ce type? ah bah oui oui là bah là le prochain combat de poulet c'est le poulet que tu m'as vendu plus Hmm. euh, bah contre lui quoi du coup et le sien de poulet. Bon. Est-ce qu'il y a moyen qu'on reste ce soir assister au match de poulet? Je voudrais voir s'il est bagué. Si le poulet qu'il a, c'est bien un des miens. Et Ouais. si c'est bien le type qui m'a roulé et qui va probablement te rouler aussi. Enfin, ça fait pas mal de choses qui trafiquent là dans le coin, c'est pas cool. Si t'as peut-être des copains à toi et on pourra le prendre dans un petit coin et tu vois quoi, en finir. En finir. Bah Bah, je sais pas moi, attends, je vais pas tuer un mec comme ça quand même, hein. non mais pas le tuer, mais au moins l'attacher, lui donner quelques coups et lui passer l'envie de recommencer. Ah oui, tu veux dire discuter quoi. Oui, Oui, il faut enfin savoir où est négocier. Wilfried. Ouais, bah discuter comme ça, je veux bien. Tuer des gens, c'est pas trop mon truc. C'est arrivé, mais c'est pas trop mon truc quoi.
Ouais, enfin, ouais, bien sûr. Non, Donc, mais le tuer, c'est pas forcément la priorité, mais c'est ok, bon bah surtout... ça, ok, bah ça me va. Donc bah ça va arriver bientôt là. De toute façon, là il est 18 h. Bah vous allez rester manger un truc avec moi là. Et Ouais, puis on va préparer le poulet pour le combat de tout à l'heure. ouais. Bah, limite, si tu veux, je ferai un petit check-up, voir si le poulet qui va combattre contre l'autre, contre Monsieur Visage Plissé, s'il est bien en forme, hein. Je lui ferai des petits massages et je vais checker s'il a pas des blessures, des petits trucs comme ça pour vraiment qu'il soit au taquet. Ok, très bien. Bah alors bah attendez, moi je vais vous apporter ce qu'il faut là. Il fait, il appelle le mec et il dit vas-y va me chercher ça. Il donne un petit paquet de pièces et puis vous voyez l'autre qui part vers la cuisine et puis qui commence à préparer à manger pour vous. Et là vous avez un festin de roi. Et Gustave, tu ne savais pas qu'on pouvait manger aussi bien Dans les égouts. dans des endroits aussi répugnants que les égouts. Bon sang de bonsoir. Mais c'est pas de la cuisine comme t'as l'habitude, c'est pas Raffiné. raffiné, mais en tout cas il y a du goût. C'est pas forcément hyper bien présenté, mais c'est goûtu. Je vois que la Alors, pêche... écoutez... Vas-y. Non, non, vas-y. Bah, je vois que la pêche, ça marche toujours aussi bien dans le coin. Ah bah c'est de la pêche gros en même temps, hein. C'est pas de la friture. Et ouais, je suis comme ça avec mon verre de bière. Attends, il y a de la demoiselle. Et là, il lance une pièce à une fille qui s'approche de vous et qui commence à danser sur toi, Glavio. Enfin, là, je suis tout rouge et bah, j'étais pas spécialement prêt à ça. Et voilà, j'essaie de me contenir. Eh, allez, va voir l'autre coincé du cul. Et là, il claque les fesses de la nana et la fille commence à se mettre sur tes genoux à toi, Gustave. C'est donc, vous êtes d'une vulgarité. Ouais, Mais bah enfin, pète un coup. je pensais que tu commençais à t'y faire. T'avais l'air de bien aimer la nourriture là. T'aimes pas la bonne chair? Je suis de sang noble. Ah ben Oui, elle bah, aussi, hein. Et là, ça rit grassement. Bon, allez, Ça mange. on va aller s'occuper du poulet maintenant qu'on a bien mangé. Ouais. Allez, numéro 4, il est où? Là, du coup, vous vous dirigez vers une autre salle aménagée des égouts où c'est plus une sorte de réserve et vous voyez un poulet qui a l'air bien énervé au milieu de cette pièce. Où il a tout ce dont il a besoin, il a de la paille, il a tout ce qu'il faut pour être à l'aise. Voilà. Ok. Moi, j'ai l'habitude, je rentre dans l'enclos sans protection. Parce que Ouais. voilà, enfin, c'est quand même mon métier, je suis un peu un puriste et voilà, je vais voir le poulet, je vais check au niveau de ses ailes, s'il a pas des blessures. Et voilà, je prépare aussi des huiles de massage pour bien le masser et le mettre en condition. Genre là, Mhm. j'ai mes mains sur ses épaules. Et, allez, tu vas le faire. Allez, lui là, lui, tu vas lui péter sa gueule. Allez, hop, et voilà, Là, j'essaie de. tu vois qu'il racle le sol et qu'il est vraiment pas Hmm. content. Là, Alors, je sors une sorte de petit chiffon d'entraînement et vas-y, attaque, bec, vas-y, laisse ta et brutalité prendre le dessus. là, il fait tout ce que tu lui dis, tu vois. Il est genre, il est vraiment au taquet. Il est à fond, il donne des petits coups de bec dans le chiffon et tout. Tac, 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 tac. Et là, tu vois qu'il fait des trous dedans et tout. Tac, 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 tac. Il est à fond, à fond, à fond. Et toi, pendant ce temps-là, Gustave, que fais-tu? Je suis dans les gradins. Regardez de façon perplexe ce qu'est en train de faire mon ami Glavio avec le poulet. Puis je regarde tout autour de moi pour observer les différentes personnes qui nous entourent, si je reconnais des individus qui ont pu nous agresser
tu vois des gens qui sont louches, mais en fait tout le monde a l'air plus ou moins louche, donc difficile de savoir. Tu sais pas s'ils sont déjà là ou est-ce qu'ils vont arriver. Ouais, je mets la capuche de ma cape sur la tête pour Mhm. pas qu'on me reconnaisse. Bonne idée. Le combat sera susceptible de bientôt commencer. Et là, vous voyez arriver 3 personnes. Donc, une personne d'à peu près 1m70 qui aurait la peau tannée, qui n'a pas le visage couvert. Mhm. Et du coup, vous pouvez voir son visage, accompagné de 2 personnes qui sont tous de noir vêtus. Et ils font des signes de tête à 3-4 personnes qui sont à l'intérieur. Bah, genre, du coup, vous pouvez en déduire qu'ils sont à peu près 7 au moins 7 dans la pièce. Et que du coup, lui, il a apporté dans une cage un poulet. Je me mets dos à lui avec le poulet les yeux dans les yeux et Ouais, je lui montre ses deux yeux, je monte le mec derrière moi et tu sais j'essaye de lui montrer voilà ça c'est ta cible. c'est le mec. Non enfin son poulet de il a son poulet de combat à côté ou pas? Ouais, dans une Ouais bah cage. ok bah je montre la cage du doigt enfin bah, voilà pour chauffer le poulet Mhm. et après bah je m'en vais et je vais voir la danseuse qui remet du popotin sur notre copain. Et je vais la voir, je vais lui tendre la bouteille paralysante Ouais. et je lui demande du coup de payer un coup, enfin que je paye un coup aux types qui viennent d'arriver après le combat si possible. Voilà. Bonne Et idée. surtout de pas en donner à d'autres personnes. Là, elle te regarde avec un air un peu louche et fait, tu me donnes combien pour que je fasse ça? J'allonge 2 pièces d'or et je dis que Barbe Mauve est au courant, t'inquiète. Tu dilues ça, faut pas que ça soit trop fort. Elle te regarde avec une moue un peu dubitative et puis elle fait. Et là, genre, elle dit, je vais me faire tuer, quoi. Genre, ok, je vais le faire. Et puis, faut attends. On va faire un petit jet parce que là, c'est quand même. 2 pièces d'or, c'est quand même pas mal. Tu vas me faire un jet pour savoir si tu arrives à la convaincre. Combien est-ce que tu as en éloquence? Bah, tu fais un jet 100. Ça dépend de la réussite de la mission. Là, t'es obligé. Et c'est râpé. C'est râpé, malheureusement. Donc là, elle fait. Ah. Et là, elle te rend tes 2 pièces d'or, elle fait je peux pas faire ça. Allez, mais ce Bah. sont des truands. S'il continue, ce bar va fermer, enfin Donne-moi cet le double. établissement. Donne-moi le double. 3 pièces d'or, après je suis fauché. Non, j'ai dit le double. Tu me passes 4 pièces d'or, sinon je fais rien. Ok, je Donc lui passe tu. 4 pièces d'or et Et j'espère bah. me rentabiliser avec l'héritage parce que ça va puer sinon. Et là en cadeau, elle prend ta main, elle la met, elle la glisse sous ses vêtements pour te faire toucher ses seins. Genre, ça c'est parce que t'as été généreux. Oui. Et après, du coup, elle s'éloigne en rapportant la bouteille, en la mettant sous le comptoir Ok. et tout ça. Du coup, là, le combat va bientôt commencer. Et il y a, il y a une personne qui s'approche de vous et qui dit vous voulez faire des paris, vous voulez parier sur un vainqueur, tu sais, il vous dit, il a des tickets au nom des deux C'est un couleurs. parieur, c'est un parieur officiel, hein. Ouais, c'est un parieur officiel de l'endroit. Bah, il me reste plus qu'une pièce d'or. Allez, je mets une pièce d'or sur le numéro 4. Ok. Moi, Donc je une mets pièce 3 pièces d'or. sur le numéro 4. Oui. Ok, bah c'est parti. Du coup, vous perdez cette somme, donc 4 pièces d'or pour Moi, l'instant. je suis à 0 du coup. Ouais. Je vais lancer un premier jet qui sera du coup le poulet numéro 4. Ensuite, le poulet d'en face.
et on va voir au bout de plusieurs rounds lequel a fait le plus de bonnes valeurs, on va dire. Avant de commencer, il y a la danseuse qui s'approche. Qui fait les rounds avec ses gros cartons. Oui, avec des petits panneaux de bois. Et donc c'est premier round, elle tend la pancarte. Et là, tout le monde qui commence à être un peu chaud là, qui commence à gueuler dans les coins, genre ouais, ouais, Numéro 4. le meilleur poulet, ouais, KFC. Et c'est au tour là, pas numéro 4, très très vif, assène le premier coup. Est-ce qu'il a fait les grosses valeurs, bien sûr, c'est celle qui s'approche de 1, bien sûr. Donc elle a fait une valeur 2. Parce que, du coup, un coup, et là, l'autre poulet, ça lui a, c'est pas rien, mais ça lui a pas beaucoup fait mal. Et l'autre poulet fait un 1, qui est un très gros coup. Un très gros coup pour numéro Numéro pour 4. numéro 4. Donc 1 à 2. Aïe aïe aïe, difficile. Là, les deux poulets se rangent de leur côté. Et là, numéro 4 va pour riposter. Et là, c'est un 3. C'est un très très mauvais coup. Et le poulet adverse n'a presque rien senti. Pèse pas ta carte, numéro 4. Aïe aïe aïe. Et là, le poulet de l'adversaire va pour riposter. Et ça risque d'être très violent. Aïe aïe aïe. Il est hyper chaud. Les dépipés du MJ. Non. Il est hyper chaud. Et là, je te laisse une dernière chance pour... si tu arrives à gagner ce round, je te laisse une possibilité de te défendre une dernière fois pour égaliser. Là, c'est peut-être pas très visuel, mais les valeurs sont de 1-2, donc ça veut dire que le premier match est gagnant pour le poulet adverse, et l'autre est de 1-3, ce qui est encore plus vainqueur pour le poulet et de l'adversaire. Et du coup, oh là là, Non, mais il fait des réussites critiques aussi. Ça fait du 1, 2, une deuxième fois, c'est très mauvais. Tu vois ton poulet qui commence qui faiblit là. Et il a pris des gros coups de patte, il est moitié KO. Et là, tu t'aperçois que qu'il y a des il y a peut-être un truc, parce que ton poulet est quand même est certainement très bien entraîné et que c'est peut-être pas normal qu'il ait gagné aussi rapidement et aussi facilement face à ton face à ton poulet de combat. Est-ce que de mon expertise, j'ai pu observer une certaine expérience au combat de l'autre poulet de mon expertise, est-ce que j'ai pu constater vraiment une technique au niveau de l'autre poulet, ou c'est juste que il a peut-être été dopé ou autre? Mais t'as l'impression que ses pattes brillent un peu trop, le bout des pattes, genre les griffes, tu vois. Ah, il a empoisonné le bout des griffes, le petit salaud. Et tu sais pas trop ce qui s'est passé, mais là ton poulet il est mal en point et il commence à vaciller et à tomber. Non. Est-ce que c'était quoi, Barbe Violette, Barbe Mauve. Barbe Mauve. Barbe Violette. Est-ce que Barbe Mauve il est là du coup à côté, ou je peux lui dire Barbe Mauve, il y a le poulet là en face, il triche. T'as vu ses griffes, elles brillent. Il les a enduits d'un poison ou d'un truc comme ça. Ah, t'es sûr parce que là tout ce que je vois c'est qu'il y a du sang dessus, quoi. Ouais, non, c'est super louche, hein. Franchement. Là, vu comment on l'a entraîné, numéro 4, on a triché au moins 5 fois plus que lui avec les anabolisants. Il est pas censé tomber aussi vite. Et là tu vois que le mec en face il ramasse son poulet et il le confie à un sbire, et puis et du coup lui reste un peu du coup par rapport au butin, quoi,
mais que ces hommes un de ces hommes de main s'en va avec le poulet, quoi. Et que le fait qu'ils partent aussi rapidement, ça peut paraître genre ah c'est pour m'en occuper, mais ça aussi ça peut paraître un peu louche. Voilà. Ouais, c'est Bon, suspicieux. il faut qu'il boive sa boisson, notre... Et Barbe-Mauve, il y a des types sur qui on peut compter. Le combat vient de se terminer pour s'occuper de notre ami, pour discuter. Mais là techniquement tu vois il y a genre il a 2 personnes, mais ça veut dire que vous êtes 5, mais en face ils sont 6, donc c'est chaud. En fait, ça Ouais, dépend mais ils est-ce que vous seront voulez drogués. ah ils seront drogués. Ouais. Ouais, D'accord. Bah faut on peut pas leur voir amener la boisson. il faut voir combien de personnes auront bu la boisson que sera apportée par la personne. Et donc moi j'ai envie de miser sur un jet de dés pour savoir combien auront bu et seront un peu groggy à cause de la boisson en Sachant question. que la fille, elle est vachement bonne. Ouais mais ça veut pas dire qu'ils vont boire plus. Bah, t'as une fille en soutif qui te propose à boire, moi je réfléchis pas, hein. Ouais mais toi t'es un peu spécial. Donc moi je suis partant pour dire laissons le hasard décider de ça. Donc sur 6 voire même 7 parce que du coup le dernier revient après avoir rangé le poulet on ne sait pas où. Il y a du coup cette personne qui qui se met autour de la table, vous qui veut rester un peu en retrait pour pas vous faire remarquer d'après ce que j'ai compris. Et donc combien vont boire le breuvage de Madame la fille facile. Et c'est techniquement c'est pas 5, mais non c'est pas 5. Du coup c'est 3 personnes. Du coup ça fait genre 1, 2, 3, 4. Et après 5, 6, 7. Donc ça fait 7 personnes qui sont... non, ça fait 3 personnes qui sont groggy. Du coup là, les personnes commencent à vaciller et à tomber la tête la première et à se payer la table comme ce qui vous est arrivé chez Glavio. Et donc les autres se lèvent et dégainent direct des armes et font genre c'est pas normal, ils ont bien compris ce qui se passait. C'est louche et le patron fait partie des gens qui n'ont pas bu la boisson. Et du coup, c'est la galère. Que faites-vous à ce moment-là? Est-ce que, vu qu'il m'a pas vu, vas-y. Ah non, j'allais dire qu'il était temps de sortir pour combattre. Mais peut-être que t'as une autre stratégie. Bah, vu qu'il m'a pas vu, moi je voulais aller dans son dos et le suriner avec mon épée courte. Ah non, peut-être pas le suriner, l'assommer avec le pommeau de l'épée courte. Donc, Le- tu vas me faire un jet de finesse pour savoir si tu arrives à être suffisamment discret pour pouvoir réussir ça. Un descend. Oui. Wow. Bah, Ça, c'est pour plutôt- numéro 4. Et là, il est assommé sec et il retombe direct, la tête contre la table, comme les autres, malgré qu'il n'ait pas bu le fameux breuvage. C'est le chef. Tricheur. C'était Le- c'était le chef ou c'était un autre? Ah bah C'est c'est le le chef. Ah, c'était le chef. Du coup, le chef tombe. Les autres ne sont pas ne peuvent pas être pris par surprise comme l'a été le chef, parce que maintenant il est trop tard. Après ce qui vient de se passer, non pas Glavio, Gustave, que fais-tu? Moi, je me lève, je découvre ma tête, et je dégaine mon épée pour attaquer les gardes. Donc là, tu vas pour l'attaquer. Tu as l'initiative, en tout cas du combat. Que tentes-tu de faire avec ton épée? Donc moi, j'ai une épée, une longue épée assez fine. Donc Ouais. Je tente de planter sa gorge. À la gorge directement. Les bonnes strats. Alors, donc là, il reste le gros balèze et 2 silhouettes beaucoup plus fines, donc un elfe et
un homme lézard. Qui est-ce que tu as visé entre les trois? Le balèze. Donc le balèze qui est plutôt fort au combat, il essaye de t'esquiver et on va savoir s'il a réussi. En faisant un petit jet 3 pour savoir si ça a marché. Ta. Et il a pas pris, enfin il a été légèrement blessé. Du coup ça lui a pas fait grand chose. Il a juste, enfin il a été touché, mais ça ne l'affaiblit pas et il est toujours en face de toi et c'est à son tour à lui de dégainer et il a une grosse hache d'arme, un truc plutôt énorme. Donc là c'est au tour de, enfin du coup des compagnons de Barbe Mauve d'agir et on va voir s'ils ont été efficaces maintenant. Ils ont été Ouh. plutôt efficaces. Ils ont réussi à désarmer une personne. Donc il reste toujours l'homme lézard, le gros balèze et c'est tout. Ouais, c'était ça, l'homme lézard et le gros balèze. Donc le gros balèze lance un très gros coup pour essayer de toucher un max de monde. Vous allez devoir tous me faire un jet pour savoir si vous l'esquivez. Donc un jet de... Finesse. Bah c'est une méga hache d'armes de malaise. Donc je pense que ce sera... Bah pour toi tu vas faire un jet de vigueur mais plus 10 quand même parce que il est pas forcément très rapide. Et pareil pour Plus 10. Gustave, ouais plus 10. Ouais, mais si je dois faire moins, c'est plutôt moins 10. Cela j'ai fait 24. Non Du mais coup, ça fait tolérance plus 14. 10, tolérance plus 10, c'est ça que je voulais dire. Ah. Bah, de toute façon, ça passe. 6. Waouh. Donc vous arrivez à esquiver son méga coup. Et que faites-vous, que choisissez-vous de faire pour riposter après cet énorme coup qui a fait bien flipper? Je sors mon triangle, je teinte et je fais Bobby, attaque les yeux. Ah ok, donc là Bobby, t'as... c'est mon poulet. Ouais, je sais, je vois très bien, mais je sais pas comment est-ce qu'il agit un poulet de combat complètement magique là. C'est un petit peu complexe à imaginer. Donc il y a Bobby qui était caché dans sous ta cape, d'après ce que j'ai l'impression, ou Oui. sous tes vêtements, qui sort et qui paf s'envole pour attaquer les yeux. Il est gros comment ton poulet Bobby? Bah, il fait la taille de ma tête. D'accord, donc c'est pas très gros, une Ouais, tête. mais il est fort quand même. D'accord. Il est petit mais balèze. C'est Donc, ça. je pense que le gros balèze est déstabilisé, mais attends, on va faire un G3 pour savoir s'il arrive à le toucher. Bah pareil que l'autre coup, du coup il est perturbé, mais il est pas spécialement blessé par ce qu'a fait le poulet en question. Mais donc là, pour l'instant, c'est un statu quo. C'est au tour de l'homme lézard d'agir parce que il n'a encore pas fait grand-chose. Lui balance au sol un espèce de fumigène qui rend la situation complètement illisible. La pièce commence à être complètement embrumée. Et là, vous voyez plus votre main si vous la mettez en face de votre visage, quoi. Donc, Bobby, attaque tornade pour non, dissiper le nuage de fumée. non, ça marchera pas. Tu peux pas faire attaque tornade avec un poulet. Cyclone, hein. Non, je pense pas. Jet de sable. Non, je pense pas. Pic-pic. Ouais, tu peux faire pic-pic si tu veux. Euh, donc là, vous voyez plus grand-chose et vous sentez qu'il y a pas mal de mouvements autour de vous, mais difficile de savoir ce qui se trame exactement. C'est embêtant. Très embêtant. Euh...
Et ça sent un peu le paix quand même. J'ai une très mauvaise idée. Moi aussi j'ai une très mauvaise idée. J'ai une très mauvaise idée, mais la dernière fois que je l'ai fait et que j'ai allumé une bougie ouais, je suis mort. Donc, je vais pas faire ça. C'est dans une vie antérieure. Hein. Ouais. Alors une Je vie veux- antérieure où un mafieux qui s'appelait Nelg a été relativement dispersé en plusieurs morceaux parce qu'il Ainsi que toute sa demeure. Hein. ainsi que toute sa demeure et un personnage incarné par Zapan parce que une une potion qui faisait de la fumée et qui sentait le paix a été couplée à une petite allumette avec des flammes et qui du coup ça fait boum. Du coup, en me remémorant cette vue antérieure, je me dis que c'est pas forcément une bonne idée. Et à tâtons, j'ai essayé de d'attraper la tunique du chef pour être Ouais. sûr qu'il l'embarque pas avec. Hein. Tu sens qu'elle est En déjà fait, en mouvement. Tu sens qu'elle est déjà en mouvement la tunique. eh ben je tire dessus pour l'empêcher de qu'il s'enfuit. À la limite, si les hommes les S'il est quoi? serviteurs s'enfuient, si les serviteurs s'enfuient, je m'en tape. Mais par contre, je veux pas que le chef s'enfuit. Donc vraiment, je tire la tunique pour le garder. Tu vas me faire un. Je vais faire un G3 pour savoir si tu arrives à résister ou être emporté ou qu'il y ait une sorte de. Tu es traîné doucement, tu vois. On va savoir si ce que ça fait. C'est là tu arrives à résister. Bah non, c'est bon. Ah, oui, c'est pas de l'autre côté. Non, non, c'est pas de l'autre côté, c'est du tien. Donc tu réussis à empêcher le corps d'être emmené. Donc, le chef ne part pas et t'entends des jurons en langage reptilien. Donc tout ce que tu sais, c'est que tu lui casses les couilles. Voilà. Euh, donc Je- le vous entendez plein de bruit, vous savez pas du tout ce qui se passe, la fumée se dissipe pas. Et c'est de pire en pire, vous voyez toi qui apercevais la tunique vite fait lorsque tu l'as touché à tâtons et que tu avais ton nez quasiment dessus, là tu peux plus du tout la voir et ça commence à vous prendre un peu à la gorge l'odeur et la fumée et vous commencez à respirer difficilement. J'emmène le type en dehors de la zone de fumée. Je sais pas si je peux. Bah tu ne peux pas te diriger dans Enfin, je m'éloigne. dans cet endroit. Tu essaies de t'éloigner. Et Mais après, il y a les vous murs, êtes, c'est ça. bah c'est ça. Du coup, vous êtes dans une pièce. Et c'est là, du coup, vous êtes vraiment bloqué. Bah du coup, Barbe, tu peux. Quoi? barbe mauve, les aérations, les aérations. Les guettes de désenfumage. La trappe de la hotte, je sais pas. Mais... Là, là, t'entends. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, les trous entre nous et le sol, il y en a bien. Tu peux pas faire envoler plein de poulets pour que ça crée un mouvement d'air et que ça dissipe. Il a qu'un poulet, hein. Ah ouais, Non, mais il a dit attaque cyclone, ça passe pas, donc c'est compliqué. ouais, on voit rien du tout. Là, vous voyez pas vraiment pas grand chose. Et on saurait pas du tout où est la sortie. Difficilement. J'ai envie de faire un. Moi, de toute façon, j'ai toujours ceinture le type pour pas qu'il s'en aille. Ouais, là tu sens qu'il n'y a plus de résistance. Le mec, c'est vraiment toi il y a que toi qui le tient là en ce moment. Hmm. Donc vous allez Je me peux faire rejoindre ou pas? ouais bah Je veux bien. à la voix. Je le rejoins et avec mon épée, je tape un peu dans tout ce qui bouge autour de moi. Non mais arrête, C'est une arrête. bonne idée. C'est une super idée. Tu fais vraiment ça? Je ne Ben tape non. pas. Quoi? Bah. Je suis un Non peu mais en mode rejoins. désespéré, là. De toute façon, là ils sont partis, on s'en fout, on a leur chef, on va Non, avoir ils toutes sont les partis. infos. Enfin, on Vous peut savez- dire que vous savez- s'ils ont mis vous une savez pas. grenade fumigène, c'est qu'ils veulent partir.
Donc l'hypothèse de Glavio, c'est qu'il serait parti. Gustave, tu penses quoi? Ok, bah je le rejoins et si j'entends quelque chose venir nous attaquer, je tape dedans. Là, vous entendez Barbe Mauve qui fait j'ai trouvé la porte. Ok, bon, Ouais, vas-y, ouvre. Il faut On qu'on se fasse un dirige. appel d'air. Non, mais là, il ouvre et ça fait pas forcément partir la fumée ou genre trop lentement pour que ce soit visible. Et il fait dirigez-vous vers ma voix. Je me dirige vers sa voix en portant le type. Là, au fur et à mesure, plus vous approchez de la porte, plus ça devient visible un peu. Enfin, vous pouvez voir ce qui se passe autour de vous. Et vous entendez au loin des bruits de pas qui correspondent du coup à la fuite des personnes, Des ravisseurs. voilà, des ravisseurs. Éteignez les Saisissons bougies. l'incident-chef. Vous avez parlé en même temps, j'ai pas entendu. Éteignez les bougies. Les bougies. Tout Ah. tout s'est éteint au moment où la fumée s'est propagée. Ça a créé une sorte de souffle qui a éteint Ah, les bougies aux alentours. c'est beau. Voilà. Il faut emmener le chef dans une cachette pour l'interroger. Bah, au niveau du port, il y en a pas mal. Je pense que on peut trouver ça facilement. Au pire, Allons-y. dans la cale de ton bateau, sinon un truc on pourra Ah pas être ouais. dérangé. Ouais, mais attends, lui il sait que ils vont savoir que je suis dans le coup, ils vont savoir où est-ce qu'il est mon bateau par la même occasion. Donc il faut plutôt qu'on ait un endroit sécurisé par rapport à ça. Je pense, Euh, non? Ouais, ouais. Je vais prendre ma chaussette et je vais le bâillonner enfin, une chaussette pour le bâillonner, une chaussette pour lui cacher les yeux. Comme ce qu'il a fait à nos copains. Ah bah, le fameux copain que vous avez abandonné et qui est peut-être mort. Ah, s'il est pas con, il est resté dans son lit en attendant qu'on arrive. Ouais. Bah on va voir. Donc moi je fais envie On de va jouer. lancer un des deux. Ouais. On fait quoi là? Donc là vous vous dirigez vers la cachette Ok, de là, on Barbe y arrive. Mauve. Allô? Oui. Bonjour. Non mais on est en RP là. Bonjour. Que fais-tu Bonjour. que fais-tu ici? Tu t'es égaré fait mon jeu d'enfant? Non. Non, je m'insère dans le jeu comme un gros connard. Tu veux écouter la suite de nos aventures? Non, parce que je suis maître Fortunéo. Alors on peut faire c'est clic Alors, droit. excusez-moi de vous interrompre dans votre aventure, mais je suis maître Fortunéo. Je D'accord. suis chargé du suivi de l'héritage du père de Gustave, donc goûtant le De la gouttelette, hein. de la gouttelette, et je viens constater l'avancée de son aventure, qui permettra de débloquer son héritage. À titre d'information, Clotilde, votre sœur, avance à grands pas vers son autorisation d'obtention de sa part d'héritage. Son aventure ne devrait plus tarder à conclure. Dis, Étant il faut convenu le faire dans assassiner le le plus vite. Étant convenu dans le testament que pour obtenir son héritage, Monsieur Gustave doit participer à une aventure, je vais donc rester un petit moment et m'assurer que l'aventure se passe pas trop facilement simplement et qu'elle se fasse en bonne uniforme. Je suis donc Barbe Mauve et je m'adresse, je fais c'est qui ce Gus? Vous le connaissez Monsieur Gustave là? C'est maître... vous pouvez me rappeler votre nom? Fortunéo. Maître Fortunéo. C'est maître Fortunéo, le notaire de mon père. Et qu'est-ce qu'il fout dans les égouts? J'ai essayé de vous trouver, c'était pas facile, hein. Ce serait J'ai pu noter quelques informations, je vous suis depuis un petit moment quand même, hein. J'ai vu là dans l'arène pour le combat des poulets, enfin c'était assez impressionnant.
Voilà, j'ai Euh, laissé là un petit instant pour participer avec vous. Je vais vous regarder et constater ce que vous faisiez. Très bien, bon ok. bah moi je m'en fous hein. Donc c'est comme vous voulez. Donc là vous vous dirigez donc vers la cachette de Barbe Mauve qui se trouve donc dans dans les caves d'une bâtisse qui appartient à l'un de ces marins. En gros, au rez-de-chaussée, ça faisait un peu contrebande de boissons alcoolisées, etc. Exact, et un petit peu tout ça. Et donc, que faites-vous avec votre prisonnier Nous qui, l'attachons sur une chaise. qui s'est déjà réveillé et qui commence à se débattre? On Je le lui donne maintient et une on gifle. l'attache. Mais il Voilà. faut l'attacher avant. Oui, on l'attache. Fortinéo, tu t'y connais en interrogatoire et en torture sans tuer les gens? Écoutez, j'ai un franc-parler assez bon et je sais très bien argumenter. Mais là, je ne peux malheureusement pas intervenir, ce serait tricher. Ouais, le Euh... pirate, c'est pas faux, ce sera triché. Là, je me fais un face-palm et Je dirais enfin oui. que voilà, moi je note sur mon petit calepin, je fais des petites remarques quand il faudra pour que l'aventure soit vraiment validée comme aventure. Ah, ah. Peu importe, on doit vite retrouver... Est-ce qu'il y a un seau d'eau où on pourrait le réveiller avec un seau d'eau froide? Il y a des seaux de boissons alcoolisées. Ah bah ouais, non, ça serait gâché. Bon, sinon je prends un seau qui est vide et je lui donne un coup sur la tête pour le réveiller. Un coup de seau. Ah, aïe. Mais du coup, il était déjà réveillé, donc en fait, il a juste foutu un coup de seau gratuit. Dis-nous où Alors, mais non, bon, on s'en fout. Alors, savoir où est Wilfried. oui, ouais, Wilfried, petit malandrin, t'as cru que t'allais pouvoir nous échapper, hein? Je vous attendais pas avant demain, moi. Eh ouais, mais on est vachement rapide. Et là, je leur donne un coup de seau. À vous, dis-nous Aïe. tout. Mais le lieu de rendez-vous, en plus, c'était pas là. C'était pas censé être chez vous. Mais Tu croyais pouvoir voler la famille. tu pensais pouvoir truquer les combats de poulets illégaux qui sont déjà truqués à la base, sans punition. Et là, je leur donne un coup de seau. En tout C'est cas, moi qui donne des anabolisants. T'as pas le droit de le faire avec du poison. ton poulet, il fera moins le malin. Là où il est. T'es droitier ou gaucher? Je suis ambidextre. Bon, bah on va commencer par la droite et je sors mon épée courte et je mets mon couteau au niveau de la première phalange de son petit doigt. Oui, Wilfried. Bah, il est pas là, d'après ce que je vois. J'appuie légèrement la lame sans couper. Ah, Moi, je Alors, sur son couteau pour que ça tranche. T'as fait quoi? J'appuie sur son couteau pour que ça tranche. Mais le but d'une torture, c'est d'être psychologique, c'est pas de le mutiler. On le fera sur le prochain doigt. Dis où est Wilfried. Ta gueule. Je le gifle. Aïe. Ils vont vous retrouver, ils vont vous fumer. Je commence à lui tirer les cheveux pour essayer d'enlever une mèche. Enfin, en tirant fort. J'ai fait la même chose à ta mère. Très bien. Est-ce qu'il y a une grosse pince dans le... Est-ce qu'il y a une grosse pince? Barbe Mauve, est-ce que t'as une grosse pince pour arracher les dents? J'ai l'impression qu'il a un peu mal. Il a peut-être une petite carie là, non? Bah j'ai pas ça sous la main, mais attends, bah là, qu'est-ce qu'on a autour de nous et Une là, petite rapière sinon. là, il regarde autour de lui, et là il trouve un Un marteau de guerre. non, il trouve une pelle. Il trouve une pelle et un petit marteau. Je prends un petit marteau et j'utilise la pelle comme burin. Je mets juste au niveau de son... au-dessus de l'incisive.
Et voilà, je mets juste ça en position et je fais bon, alors, t'as peut-être quelque chose à nous dire. Alors, je suis pas pratique comme ça, mais je sais pas si je vais vous dire quelque chose, parce que je crois que j'ai un problème à la dent là, elle est mal mise. Ah ouais, ben je donne un petit coup avec le marteau. Ah, et la dent qui tombe. Mais vous êtes des... Ah, vous avez vraiment aucune race, hein. Quoi? Tu as voulu voler les mauvaises personnes. Ok, je m'approche du gars et je lui demande. Vous pensez que ces deux gars vous font suffisamment mal, que c'est suffisamment douloureux pour que ce soit validé comme un combat suffisamment équitable? Sur une note de 1 à 10, je mettrais 5. Je le gifle. Ah, Et meilleure note. 5 et demi. Je prends mon épée fine et je l'enfonce sous son ongle. Ah! Ah! Oui, Ah, ça doit- plus 5 points au sadisme. Wilfried, bah, je crois qu'il est chez moi. Et où est chez toi? Ah bah, ça c'est la question, hein. Excusez-moi, vraiment si vous pas une répondez pince aussi facilement aux questions, ce sera pas une aventure. De quoi? Là, je parle à la victime. Si vous répondez aussi facilement à leurs questions, ce n'est pas une aventure. Ah bah, c'est bien ce que je pense, je suis plutôt d'accord. Écoutez, maître, laissez-nous faire notre interrogatoire. Et moi, Ok, laissez-moi vous juger. Je sors mon épée courte, je lui coupe la chemise et je vérifie de combien il a de tétons. Combien il a de tétons? Bah, il en a 2. Ok. Est-ce qu'on lui couperait pas un téton? Peu importe, si ça peut permettre de retrouver Wilfried, cela me va. Je saisis, je pince avec mes deux doigts le téton de droite et je tourne. Et là, il fait ouh. Là, comme s'il prenait du plaisir. Alors, tu Oh préfères les là tétons là. ou les dents? J'aime beaucoup les tétons. Alors, tu vas nous répondre. Et là, je tiens le deuxième téton et je tourne les deux en même temps. Où est Wilfried? Ouh. C'était pas l'effet que je comptais, mais... Et ton copain, il veut pas s'occuper de moi en même temps. Ah. Jamais je parlerai. Je lui mets les doigts dans les yeux. Ça donne rien cette torture. Ouais. Attends, on avait une potion, on savait pas ce que c'était. Et si on lui laissait boire, hein? Ça peut donner. Au pire, il brûle de l'intérieur. Hein. Oui, mais bon, s'il peut pas nous donner en prêt où il habite, Ah, ça tombe bien, j'avais soif. Barbe Mauve, t'aurais pas un entonnoir, on va lui fourrer ça dans le gosier. Ah bah. Attends, je cherche ça. Il remonte de la cave en haut et puis il fouille dans la cuisine. Il fait. Si c'est un peu rouillé, c'est pas grave. Hein. Je crois que j'ai un truc et là il vous apporte un truc. Ça peut faire office d'entonnoir, mais c'est pas du tout un truc prévu pour quoi. Ok. Je lui tire les cheveux en arrière, je lui fous ça dans la gorge. Et vas-y, verse dedans. je verse. Et là vous le voyez qui se recroqueville sur lui-même. J'enlève le truc et je fais ça à quel goût? Et là il fait que juste des bruits, il tremble très fortement. Il fait caca? Et là en fait vous voyez qu'il y a tout le bas du corps qui se transforme au fur et à mesure
merde. hurle de douleur. Et en fait, il y a des, ça s'allonge et ça se divise en plusieurs parties. Ça devient énorme. Ça prend de plus en plus de place. Ça devient des muscles et vous voyez un squelette qui pousse qui prolonge son corps et son dos. Et vous voyez des sortes de pattes qui poussent et en fait vous voyez qu'il se transforme en une espèce de centaure et avec tout l'arrière de son corps commence à se transformer en cheval. Et, Merde. et- il hurle de douleur, ça a l'air très douloureux et